Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Encore une fois, nous sommes le mercredi 22 février 2023 et je continue mes petites excursions sur l'âme humaine. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette âme humaine dont les philosophies et les religions nous parlent. Alors, ces vidéos, si vous en avez écouté quelques autres avant, elles sont en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, et selon laquelle théorie qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons sans le savoir encore, mais on n'est pas loin de prendre conscience de notre sens. Mais pour l'instant, seuls voilà, les grands spirituels, les grandes religions, certains philosophes ont eu l'intuition de cette évolution vers le bien, on pourrait dire, mais en fait, c'est pour moi, c'est l'évolution vers l'extase, vers l'aptitude à vivre de façon simple, sans difficulté, l'état extatique. Voilà. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour avoir une vision d'ensemble de ce que j'imagine comme étant la finalité de l'humanité, c'est-à-dire l'accession à cet état de perfection qui concerne évidemment les siècles à venir. Même si nous pouvons sentir que nous ne sommes pas très loin de cet état final. Parce que nous avons déjà construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. C'est tout nouveau dans l'évolution progressive de l'humanité, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir des hommes constructeurs, en fait, constructeurs de l'humanité. Eh bien, on voit qu'il y a eu toute une période d'évolution qu'on pourrait imaginer un peu lente, mais qui n'était pas forcément lente. Mais disons que les progrès accélèrent l'évolution, accélèrent la progression. Et donc, quand c'était l'époque où il fallait découvrir le feu, voilà, découvrir, pas le découvrir, mais pouvoir le domestiquer, se sédentariser, etc. Toutes ces choses-là ont pris des milliers d'années. Et puis, quand on est rentré dans l'évolution technique, là, il y a une accélération. Et on sent qu'on est dans un système de grosse accélération vers quelque chose qui, même si par certains côtés on a l'impression qu'on est au bord du chaos, et c'est assez étonnant que le monde mette ces deux choses en face, c'est-à-dire le danger de s'exterminer et la possibilité d'aller vers une évolution parfaitement écologique, parfaitement sociale, parfaitement universelle, et avec cette balance des deux côtés. D'un côté, la possibilité de s'anéantir, et de l'autre, la possibilité d'atteindre cette perfection. Et en fait, pour moi, la possibilité de s'anéantir, ce qu'on voit avec la guerre actuelle, c'est le pendant de l'évolution vers le positif. En fait,
c'est juste un moteur du bien. Le mal, en somme, l'évolution par le mal est un instrument de l'évolution par le bien. Voilà. Et donc, cette période qu'on est en train de vivre et qui va sans doute accoucher de quelque chose de plus important, voilà, de quelque chose de justement de plus universel à mon sens. Et c'est sans doute la seule façon que l'humanité a trouvé cette violence de sortir d'un système hégémonique, des systèmes hégémoniques, pour aller vers un système universel, plus universaliste. Voilà. Donc, c'est un moyen d'atteindre cet état de perfection. Voilà, alors, donc, je ne prépare pas toutes ces interventions, donc c'est tout à fait intuitif, c'est complètement intuitif. Je laisse venir ces idées, elles arrivent, et bon, ça donne quelque chose d'un peu assuré, mais voilà, j'arrive pas à travailler en préparant, en faisant comme on devrait faire d'ailleurs, ça serait bien mieux. Mais je ne sais pas faire ça. Donc voilà. Alors, là, je vais lire quelques petites mises en bouche, on va dire, à partir du livre Platon, Le banquet et Phèdre. Et je pense qu'ensuite, je vais m'attaquer à la lecture du banquet, la dernière partie, je pense. On le lira ensemble. Et donc là, c'est sur la notice sur le Phèdre. La notice qui est écrite par Émile Chambry. Alors, voilà, je vais lire un petit peu, je vais picorer comme ça. On parle de l'âme, hein, parce que sur la vidéo précédente, j'essaye de comprendre ce que c'est que cette âme dont parlent les religieux et dont parlent les philosophes, dont parle Platon, par exemple. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de contempler le beau, d'aller contempler le beau? Pourquoi il y a cette puissance de où est-ce que c'est ça? J'avais noté quelque chose là, non? Le fait, rien que c'est quand même incroyable que on soit touché par le beau, par l'esthétique, parce que normalement il n'y a pas de raison. On est dans la vie, on n'aurait pas à contempler cette vision, et donc à contempler le monde, on devrait dire bon, c'est beau, enfin voilà, il y a un arbre, il y a des arbres, une rivière, une montagne, le coucher de soleil, je sais pas moi, tout ce qu'on peut trouver beau, esthétiquement beau, c'est pas quelque chose qui est c'est typique, c'est typiquement humain en somme. C'est typiquement, c'est quelque chose qui correspond à notre humanité. Et pour Platon, il y a le beau en soi, il y a la beauté, le beau en soi. Donc en regardant, en contemplant les petites contemplations qu'on peut avoir sur l'esthétique, en trouvant joli, quand on se balade dans la campagne, etc., on est là, on voit une rivière, etc., on est ému par quelque chose par ces choses qu'on voit, et plus on est proche de notre sensibilité, et plus on est ému. On peut être ému aux larmes devant la beauté de cette création. Mais qui est que la création? On aurait pu être des êtres humains construits de façon à ne même pas se rendre compte à ne pas considérer ça comme beau, à considérer ça comme utile, ou je sais pas. Donc il y a quelque chose en nous qui va résonner avec ça. Et donc, quand
Platon pense qu'il y a le beau en soi, qu'il y a l'équivalent de tout ça dans le monde supérieur, eh bien, c'est pas absurde, en somme. C'est pas idiot, cette idée-là. Que ça soit ça qui fasse que notre corps résonne, que notre esprit résonne à ce qu'on trouve de beau. Voilà. Je vais lire quelques petites choses. On voit à présent ce qui fait l'unité du Phèdre. La théorie de l'amour est au fond de la doctrine platonicienne. Nul ne sera philosophe s'il n'a reçu le don divin de l'amour. Pourquoi je dis ça? Bon, bref. Aiguillon de la recherche philosophique, et s'il ne poursuit la vérité suivant la seule méthode qui mène jusqu'à elle, la dialectique. Et effectivement, voilà, la dialectique, c'est la base. On a méprisé Hegel qui a éclairé la montée progressive vers l'esprit supérieur du vivant, dans la vie. Et la dialectique, il ne voulait plus en entendre parler parce que, déjà, il y a la dialectique, elle a été reprise par le communisme, par le marxisme. Et à la sortie de la guerre, on était confrontés aux déviances de ce marxisme, qui voulait à tout prix imposer le bonheur sur Terre et par la violence, alors que l'homme n'en était pas encore prêt, il n'était pas apte à penser à l'égalité, à se comporter comme à ne plus être dans la compétition, etc., à rentrer dans la fraternité absolue. On n'était pas apte à ça. Et donc, et en plus, le capitalisme voulait absolument pas que soit glorifiée la dialectique du communisme qui disait on veut construire un monde meilleur, on veut construire quelque chose qui sera la paix universelle, qui sera, etc. Toutes ces grandes valeurs. Et le communisme, le capitalisme avait une hantise de cette vision-là. Et donc, il en a aussi détruit l'idéologie, donc la dialectique. Et pourtant, la dialectique, c'est très important. C'est quelque chose de très important. Simplement, voilà, il ne faut pas qu'elle soit une dialectique autoritaire. Il ne faut pas qu'elle soit, que ça soit une idée, on va imposer la perfection de force. Non, là, on peut comprendre que l'humanité va vers son ultime perfection, mais à son rythme qui doit être absolument respecté. On ne peut pas l'accélérer, ce rythme. On peut prendre conscience, quand on prend conscience, on améliore les choses au rythme de la prise de conscience, mais on ne peut pas y aller de façon dictatoriale. Et donc là, c'est quelque chose à comprendre. Or, nul ne sera un grand orateur s'il n'est philosophe. Eh bien, ce n'est pas mon cas, par exemple. Voilà. Donc, on peut être philosophe sans être orateur, à mon sens. Et nul ne sera philosophe s'il n'a reçu le don divin de l'amour. Alors, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'au fond, c'est pas mais le don divin, c'est que des termes. Le don, ce qui va faire que quelqu'un va être incarné en Abbé Pierre, en Sœur Teresa, en Gandhi ou en Martin Luther King. Qu'est-ce que c'est qui va faire que quelqu'un va se retrouver incarné comme ça en Jésus-Christ ou en Mahomet ou en Moïse ou en Bouddha? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être animé par ça, animé de ce côté-là? C'est que ça soit
lié au divin, pourquoi pas? Il n'y a pas de, mais c'est pas une question, c'est pas un Dieu. Il faut, ce qu'il y a, c'est les images qui nous ont été données derrière, comme si un Dieu venait là et te privilégiait, faisait de toi quelqu'un de privilégié ou de ta communauté. Voilà, c'est toi que j'aime, les autres je les aime pas, ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce truc-là, cette relation à l'amour dont on n'est pas, on n'a pas à se glorifier d'être du côté de l'amour, ou d'être Gandhi ou d'être Martin Luther King. Il n'y a pas à s'en glorifier. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que le principe créateur a voulu pour lui, pour ça, etc. Et c'est égal. Un Martin Luther King est égal au balayeur ou à n'importe qui. Voilà, donc on est tous égaux dans la chose. Après, qu'on prenne des icônes et qu'on en fasse quelque chose, qu'on les mette à l'horizon pour nous servir de guide pour avancer vers cette perfection, c'est ça, c'est bien. Mais fondamentalement, il n'y a pas de distance. Et ce qui fait que quelqu'un va écrire sur l'amour, ou quelqu'un va écrire comme Sade sur autre chose, ou sur l'inverse, c'est aussi de l'amour, mais c'est l'amour vu sous un autre angle, c'est tout, c'est la même chose. Mais sauf que c'est mis d'une autre manière. Mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va être dans la peau de celui-ci et l'autre dans la peau de celui-là? Donc, c'est comme ça. Mais voilà, alors, pourquoi il parle de ça? Or, nul ne sera un grand orateur s'il n'est philosophe. Si la philosophie et l'art se confondent, ou tout au moins se conditionnent, c'est dans la partie philosophique de l'œuvre qu'il faut chercher les principes que Platon met à la base de l'art oratoire. Bon, l'art oratoire, on s'en fiche. Là, qu'est-ce que je vais dire? Il faut surtout étudier la nature de l'âme, qu'on ne peut d'ailleurs connaître sans connaître la nature universelle. Alors, bien sûr, pour connaître la nature de l'âme, notre âme, en fait, on peut la rencontrer, on peut la comprendre, ce qu'on appelle l'âme, mais je vais l'appeler odeur, voilà, une odeur, ou j'en sais rien, quelque chose une couleur, ou un vent, on ne sait pas ce que c'est quelque chose, et c'est quelque chose d'immatériel en nous, c'est la partie immatérielle qui nous habite. Eh bien, pour connaître, on ne peut pas connaître, il faut surtout étudier la nature de l'âme, qu'on ne peut d'ailleurs connaître sans connaître la nature universelle. La nature universelle, c'est le principe divin. C'est pas la nature telle qu'on la voit, parce que la nature, on ne peut pas la connaître universellement. Il faudrait connaître toutes les montagnes, tous les trucs. Si on s'arrête au niveau matérialiste du terme, comme d'ailleurs la pensée actuelle nous y conduit. La pensée occidentale actuelle, elle est hyper matérialiste. Voilà, quand on parle de la nature universelle, elle va tout de suite, elle a frelaté tout. On peut même plus utiliser tous ces mots qui étaient liés au spirituel, parce qu'ils sont décrédibilisés direct par rapport à ce monde matérialiste. Alors la nature universelle, pour ce monde matérialiste, c'est les montagnes, etc. Et alors que la nature, c'est universel dans ce cas-là, c'est le principe créateur qui est dans la nature de toute chose. C'est le divin qui est au niveau atomique dans chaque chose qui est constituée, et y compris nous-mêmes. Voilà, c'est ça la nature universelle. C'est la nature dont parle Spinoza. Dieu, il est là. Il est aussi dans cette nature-là. Il est peut-être aussi à l'origine de l'univers,
donc avant le Big Bang, avant la nature. Il est sans doute aussi placé à cet endroit-là, on ne sait pas comment, mais enfin voilà, ce qu'on appelle le divin, c'est peut-être le vide quantique, c'est peut-être, on ne sait pas ce que ça peut être. Mais en tout cas, il est là, il est aussi dans la nature, tel que des choses, et il est à l'intérieur de nous. Et nous, pour connaître cette nature universelle, donc le divin, il n'y a que à travers l'extase. Par l'extase, on connaît le divin. Mais on ne le connaît pas mathématiquement, on ne le connaît pas matériellement, comme le matérialisme peut connaître les choses, comme elle nous dit, comme le matérialisme nous dit, il n'y a qu'à travers les choses concrètes qu'on peut comprendre. Là, dans l'état d'extase, on comprend les choses, mais sans que ça soit... c'est une compréhension organique, c'est une compréhension charnelle. Voilà, je ne sais pas comment on peut le décrire. Mais en tout cas, là, on comprend la nature universelle. Et donc, les Platons ont tout compris, tous ces gens-là ont compris à l'époque de leur réflexion. Alors, entre toutes les essences, il en est une qui brillait d'un éclat particulier, c'est celle de la beauté. C'est ainsi celle dont le souvenir s'éveille le plus facilement à la vue des beautés d'ici-bas. Voilà. Pourquoi il y a ce lien entre... Pourquoi nous sommes des êtres vivants, mais le ver de terre est un être vivant et il ne s'extasie pas devant la nature, il la voit pas sous cette forme-là, il la ressent à travers autre chose. Il est pas devant un panorama, il est sans doute, il ressent du plaisir, de la jubilation quand il traverse la terre, quand il sent l'humidité, quand il sent un autre congénère ou quoi que ce soit. Mais donc ça veut bien dire que le beau tel que nous l'interprétons, il appartient à l'humanité. Voilà, c'est un niveau d'évolution, une montée sur la mécanique universelle. Je dis, c'est la montée progressive vers la sensation de plus en plus limpide de l'amour, en fait. L'amour, il est à l'origine, il est dans l'éponge, il est dans la première cellule, tout est là déjà, cette chose-là. Mais progressivement, c'est l'expression de l'amour qui se développe. C'est pas l'amour en lui-même, puisque tout est construit, tout est fait du divin, et donc de l'amour, donc de cet amour absolu. Et donc, dans cette montée, ce qui se sophistique, c'est l'aptitude à être au contact de ce grand tout. Voilà, d'être en éveil complet dans ce grand tout. C'est pour ça que l'éveil, c'est pas bête comme idée, le fait d'être en éveil, parce que c'est universel, c'est cosmique, c'est total. Voilà. Et c'est pas pour rien que nous, on a l'opportunité de regarder les étoiles, de regarder la voûte céleste, de regarder le monde dans sa totalité. Et Platon parle de la voûte céleste, que l'homme va... Donc, nos âmes vont se coller sur la voûte céleste. Et la science aujourd'hui nous dit que le monde, il est comme... la création, elle est faite sous une forme de voûte, en fait. Donc, c'est ce qui fait que ça peut être... c'est pas quelque chose qui est illimité. C'est quelque chose qui est illimité parce que si c'est un cercle, on fait toujours le tour, il n'y a pas de fin. Mais on serait dans cette idée-là. Alors comment ces intuitions viennent à ces hommes? Comment ces intuitions, la puissance de ces intuitions sont là? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut aussi le voir, cette chose-là. Voilà. Donc le beau,
Et il est vrai que beaucoup d'âmes corrompues ont oublié la beauté idéale. À celle-là, la contemplation des beautés terrestres n'inspire qu'un désir brutal, mais l'âme qui a jadis été initiée à la beauté absolue et qui en a conservé un souvenir distinct ressent devant la beauté terrestre la terreur religieuse qu'elle a éprouvée autrefois. Elle la vénère comme un dieu, nage dans la joie en sa présence, se tourmente en son absence et sacrifie tout pour la suivre et la contempler. Donc, ce qui me dérange dans les pensées comme ça, c'est qu'il y aurait une distinction entre l'homme brutal, le bourrin et l'hypersensible qui serait... Alors que on est tous... On est tous des fils du divin, quoi. Ça, c'est clair. On est tous des... Il y a pas... On est tous constitués de la même essence. On est tous là-dedans. Donc, c'est qu'il y ait... que le divin s'incarne dans un brutal, dans le brutal, dans l'insensible, c'est le divin quand même, quoi. C'est là. Donc, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus d'autre chose. Voilà. Où est-ce que j'en étais après quand elle ne peut suivre. Bon, bref, c'est une pure merveille. Tout. Voilà. On est dans une pure merveille. Et je pense que c'est d'une clarté, c'est d'une limpidité pour moi, cette création, si elle est comme ça. Alors après, ça n'enlève rien du mystère, ça n'enlève rien du fait que qu'est-ce qui se passe si c'est notre âme qui s'échappe de nous quand on meurt, si c'est le cas, parce que peut-être que je suis dans le faux, peut-être que ça n'a rien à voir, et peut-être que les athées dont parlent l'athéisme ont peut-être raison, il n'y a rien, etc., etc. C'est tellement difficile de pouvoir déterminer réellement les choses. Mais en tout cas, ça me paraît tellement plus logique. Moi, je suis que dans la logique, je ne suis pas dans la mystique. La mystique, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, parce que je trouve ça d'une logique absolue, d'une beauté et d'une logique et d'une poésie magnifique. Mais si ce n'était pas logique, je m'y aventurerais même pas. Donc, c'est quand même incroyable. Et que tout ait été pensé. Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir imaginer qu'est-ce que c'est que notre âme, qui volette, qui vit dans son monde comme ça, dans une autre dimension. Qu'est-ce que c'est que ces dimensions? Comment un principe a réussi à se dissimuler avec tant d'extraordinaire intelligence? C'est incroyable que ce monde, que ce qui a créé cet univers, l'ait créé avec quelque chose qui fait que c'est impossible on est obligé de chercher. Et c'est toujours plus fort que nous encore. Donc ça nous demande de devenir mais des génies, des hyper-génies pour arriver à comprendre cette mécanique. Et hier, j'écoutais un truc en entrant en voiture. Les requins, on ne peut pas... Ils étaient là il y a des milliards d'années, des millions d'années, bien avant l'homme, etc. Et on ne peut pas connaître leur histoire parce qu'ils n'ont pas d'os, ils ont du cartilage. Et le cartilage ne se conserve pas. Alors imaginons que l'humanité
ait été constitué de cartilage, eh bien, on n'aurait aucune idée de notre origine. Parce que le moment où notre cerveau était capable de se poser des questions sur notre origine, on n'aurait eu aucun ossement, rien du tout pour pouvoir comprendre qu'on décline des singes, par exemple, qu'on décline de cette chose-là. Donc, tout est parfait, quoi. Et comment ça se fait que tout soit si parfait et que tout soit... C'est pas... Voilà, on ne peut pas faire ça et puis dire... faire de la philosophie du plaisir. On ne peut pas être philosophe et se contenter d'aller philosophie sans se poser ces questions fondamentales. Voilà. Bon, bref. Voilà comment je sens les choses. N'oubliez pas de mettre des petits pouces si ça vous intéresse et si vous êtes arrivé jusqu'à là, j'en doute. À bientôt, merci.